Bonsoir et bienvenue à la bibliothèque des rêves. Les continents s'étaient formés, mais ils étaient très différents par leur apparence et leur emplacement de ce qu'ils sont aujourd'hui. Et entre eux déjà, il y avait des océans d'eau liquide, mais toujours pas d'oxygène dans l'atmosphère, et la Terre était complètement stérile. Il n'y avait aucune plante, aucun animal sur Terre. Aucun témoin de l'activité volcanique très intense et des tremblements de terre qui faisaient s'élever des chaînes de montagnes de plusieurs kilomètres de haut vers les étoiles. Cet éon a duré un temps presque inconcevable, 1,5 milliard d'années, 3 fois plus longtemps que l'AD1. Mais quelque chose d'autre s'était produit sur Terre entre-temps. Dans les eaux peu profondes, près des côtes des continents, là où le fond de l'océan était proche de la surface, la vie était apparue. Rien de spectaculaire pour le moment, juste des tapis de micro-organismes unicellulaires qui formaient des colonies. Mais avec ces micro-organismes avait commencé un nouveau phénomène. Pour vivre, ces êtres minuscules convertissaient l'énergie lumineuse du soleil en énergie chimique. Ce phénomène, qu'on connaît sous le nom de photosynthèse, consommait du dioxyde de carbone, qui était abondant dans l'océan et dans l'atmosphère, et rejetait de l'oxygène. Pendant des centaines de millions d'années, lentement, très lentement, les vastes océans de la Terre se sont gorgés d'oxygène. Et à un moment, l'eau des océans a été saturée d'oxygène. Et l'excès a commencé à s'échapper dans l'atmosphère. Après 1,5 milliard d'années, cet éon, l'Archéen, touchait à sa fin. Et un nouvel âge était sur le point de commencer. Un éon encore plus long, qui durerait 2 milliards d'années.